On n'a pas d'autre mission. Je vais vous dire sincèrement pourquoi nous sommes à Bobo aujourd'hui. Pourquoi nous avons pris les armes. C'est pour deux raisons. C'est pour le bonheur du peuple ivoirien. Rien d'autre que ça. C'est pour la sécurité pour les Ivoiriens. Quand je dis les Ivoiriens, c'est-à-dire tous ceux qui vivent sur le sol de Côte d'Ivoire, sans distinction des nationalités, ni d'ethnie, ni de religion. Nous sommes tous enfants de Dieu. Donc nous nous battons pour vous tous, sans exception. C'est ça notre mission en Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, 3 allocutions m'ont été prononcées par 3 personnes en la société civile, après les femmes et la jeunesse. Je demande de saluer ce monsieur qui est mon adjoint. Il faut vraiment le saluer. Je l'ai aidé pour son retard. Je l'avais envoyé en mission. Calmez-vous. Asseyez-vous, asseyez-vous, c'est bon. Je vous demande des excuses pour son retard. Je l'avais envoyé en mission pour faire la ronde, pour voir la situation du terrain. C'est pourquoi il est arrivé en retard. Ce n'est pas par manque de respect, mais il était en mission. Donc il était important que je justifie son retard. Donc il était en mission pour vous. Voilà, c'est pourquoi. Il s'appelle Bauer, c'est le colonel Bauer, c'est mon chef d'état-major sur le terrain. C'est lui qui dirige toutes les opérations du pouvoir. Donc je continue. 3 allocutions m'ont été prononcées par 3 personnes. La société civile, les femmes et la jeunesse. La société civile a demandé la vérité sur la situation du terrain. Les femmes ont salué notre arrivée et nous ont prodigué des conseils et veulent savoir et me demandent de vous donner la vérité de ce que les gens racontent sur le terrain. Et les jeunes ont été plus larges. Ils ont posé 3 questions. Et c'est ce qu'on dit en ville. Les rumeurs, les on-dit. Ça, c'est des vérités. Ceux qui pensent qu'ils peuvent être les porte-paroles, les porte-voix, doivent dire la vérité aux Ivoiriens. Ça fait des années. Non, j'ai pas vu. Ça fait des années. Les gens ne disent pas la vérité aux Ivoiriens. Ils mentent. On ne peut pas construire un pays sur le mensonge. Quand vous créez une société sur le mensonge, la société tombe. Parce que Dieu n'a pas sa main dedans. Dieu n'est pas dans le mensonge. Dieu est dans la vérité. La vérité, souvent, ça fait mal. Mais aie le courage de dire. Tu peux le dire à ton frère, à ton parent, la vérité. Sur le champ, ça peut lui faire mal. Mais progressivement, à la longue, il te donnera raison. C'est comme ça. Ceux qui disent que je veux diriger le pays, ceux qui disent que je veux être chef d'état-major, ceux qui disent que je veux être premier ministre, chers frères, n'ayez pas la mémoire courte. Ce n'est pas aujourd'hui que la révolution là a commencé. Soyez sincères, dites la vérité à nos parents. Certains de nos parents n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Ils ne peuvent pas lire les journaux. Ils ne peuvent pas avoir les informations. Vous qui avez cette capacité de lire les journaux, d'approcher les jeunes combattants qui sont autour de moi, de savoir la vérité, ne soyez pas passionnés. Ne restez pas dans le mensonge pour induire nos parents dans le mensonge. Ce n'est pas bien, c'est un péché. Parce que vous allez mourir avec ça sur votre conscience. Si je voulais rester au pouvoir, j'avais 31 ans quand on renversait Bédier. Je pouvais m'asseoir. Guéhi ne nous a pas envoyés. Nous étions 7 jeunes que je dirigeais. Par la grâce de Dieu, ce n'est pas parce que nous avons des muscles, mais c'est parce que Dieu voulait que Bédier tombe. Parce que Bédier avait voulu diviser le pays. Personne n'est étranger à cette histoire. Mais nous n'avons pas fait du mal à Bédier, nous l'avons permis de partir.
Je pouvais m'asseoir. Il y a des pays où des gens ont pris le pouvoir à 26 ans. Il y a Djaméo, en Gambie, il avait 26 ans. 30 ans partout. Mais nous avons trouvé mieux d'aller prendre un de nos anciens qui avait subi des humiliations, le général Gueye, pour le faire asseoir. Mon général, voilà la situation. Le président Bédié a créé un fossé entre les Ivoiriens, a créé la xénophobie, l'ivoirité. Et cela ne peut pas permettre aux Ivoiriens d'avancer. Nous avons besoin d'un pays uni, fort, pour que ce pays puisse se développer. Donc, nous venons vous chercher et voilà ce que nous souhaitons. Ramener la paix entre tous les Ivoiriens. Ramener la cohésion. Mettez dans la tête des Ivoiriens que les étrangers sont chez eux ici en Côte d'Ivoire. Et que chacun doit vivre en paix. Lancez la route du développement et de la réconciliation. Faites de telle sorte qu'en 6-8 mois, nous puissions finir une bonne transition et organiser des élections transparentes. Il ne doit pas y avoir d'exclusion en matière de candidature. Tous ceux qui veulent être candidats doivent s'inscrire et doivent participer à la compétition. C'est aux Ivoiriens de choisir leur président. Si les Ivoiriens veulent choisir un Vietnamien, ça n'engage qu'aux Ivoiriens. Et le général Gueye était d'accord avec nous. Et vous avez écouté le discours. C'était ça. Mais malheureusement, chemin faisant, il s'est fait entourer de ceux que nous avons chassés le 24. De certains que nous avons chassés le 24. Et ces personnes ont commencé à mettre dans sa tête que c'était son tour et que ce pouvoir-là, ça ne se donnait pas, il fallait se maintenir. Plusieurs fois, j'étais son chef de sécurité. Je n'ai même pas voulu être ministre. Et je sais pourquoi. Parce que je suis militaire. En tant que son chef de sécurité, ça me permettait d'avoir les yeux partout et la main sur tout. De savoir ce qui se passait. C'est trop facile de courir derrière des postes ministériels. Ce n'est pas ça le plus important. Quand tu sais ce que tu veux dans la vie, quand tu sais que tu es venu pour être l'esclave du peuple, ce n'est pas un poste ministériel que tu allais t'asseoir. Un ministre ne peut pas aller intervenir dans un endroit où le peuple est en danger. Ce n'est que les militaires qui peuvent le faire. Donc je suis resté dans ma position de militaire. J'étais son chef de sécurité, ça me permettait de voir clair sur tout ce qui se passait. Donc je voyais le balai politique qui se passait autour du général Gueye à vouloir l'obliger à rester au pouvoir. Plusieurs fois nous avons échangé, j'ai dit mon général, la parole c'est sacré. Quand tu prends l'engagement devant le peuple pour dire que nous venons pour une transition de 8 mois, nous sommes venus pour balayer la maison, tu ne peux pas changer chemin faisant en disant que non, tu n'es pas, il faut que toi tu sois candidat. Et pour être candidat, tu ne peux pas permettre aux autres d'être candidats. J'ai dit, je ne suis pas d'accord. Si tu penses que dans la transition, nous n'avons pas fini notre mission, mais prolonge la transition. Pour dire, voilà ce que tu veux faire, tu expliques bien au peuple, voilà ce que je veux faire, je n'ai pas fini, mais prolonge la transition, le peuple comprendra. Mais dis que toi tu vas te maintenir, il y a un problème. Donc c'était ça, le débat entre le général et moi, qui était mon patron. Ça n'allait pas. Il était inquiet parce qu'on lui disait, non, IB veut mettre Alassane au pouvoir, c'est pourquoi il ne veut pas que tu sois candidat. Voilà ce qu'on lui disait. C'était difficile, mais personne ne savait. Et on le poussait même à vouloir m'éliminer. Mais c'est Dieu qui élimine. C'est Dieu. Personne n'est immortel. Nous allons tous partir un jour. Mais il y a la manière de partir. Tant que tu es sur la vérité, tu seras là pour continuer ton chemin. C'est pourquoi je suis là. Donc, il a été monté un dossier pour dire non, le général est venu me voir un matin pour dire IB, il faut que tu aies prospecté 2 ambassades. L'ambassade de la Chine et l'ambassade du Canada. J'ai dit mon général, ça peut attendre. Quand nous allons finir la transition, dans quelques mois, nous allons finir la transition, j'irai prospecter. Il dit non, il faut que tu ailles maintenant. Dieu merci, il y a des gens qui sont vivants. L'ambassadeur Jean Wounien était là. C'est lui qui a interviewé. Il est venu me voir à mon bureau, il m'a dit, IB, vas-y. Va, le général est ton patron, va faire ce qu'il t'a demandé de faire. Exécute, il n'y a aucun problème.
Il dit, mais je t'enverrai un cadeau tout à l'heure. Et ce cadeau-là est très significatif. Ça va te dire beaucoup de choses. L'après-midi, son chauffeur est venu me voir, il m'a remis un cadeau emballé. J'ai déchiré le cadeau. Je vous dis tout cela pour vous démontrer à quel point les gens mentent. Et ce n'est pas bien. Je déchire le cadeau, c'est 3 singes en statue. 3 singes. Et une semaine après, tous ceux qui étaient avec moi, à commencer par Zagazaga et autres, les Watao que vous connaissez, les shérifs, tout ça, ont été arrêtés. C'est-à-dire toute la brigade spéciale qui assurait sa sécurité, il les a fait arrêter. On les a mis à la poudrière. Je ne vais pas prendre trop le temps pour vous expliquer ça. Donc voilà comment ça s'est passé. Et après, quand ça s'est passé comme ça, j'ai eu le général au téléphone. J'ai dit, mon général, qu'est-ce qui se passe? D'une affectation, d'une prospection, c'est une affectation. Il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que mes collaborateurs, mes compagnons qui vous ont permis d'être au pouvoir ont fait pour se retrouver en prison? Oui, vous voulez me tuer? Oh, j'ai eu l'information, la certitude que vous voulez me tuer. J'ai dit, mon général, si on voulait vous tuer, il y a longtemps on l'aurait fait. Je pense que ce n'est pas la solution de mettre ces jeunes-là en prison. Démontrer au peuple que vous êtes un idole de la paix, parce que c'est ce que vous dites, que vous êtes un des produits purs du faux Boeing. Donc, démontrer par des preuves, en libérant ces jeunes pour dire, je voulais obtenir la libération de mes compagnons. J'ai dit, libérer ces jeunes et démontrer au peuple que ces jeunes voulaient vous tuer, mais vous, comme vous croyez en Dieu, vous les libérez et vous les laissez avec leur conscience. Il me dit, oui, j'ai compris. Le lendemain, on m'appelle et me dit, ton adjoint, la grenade, Gueye a donné instruction, il a été tué en prison. Donc, il a commencé à les liquider un à un en prison. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé le général. Il a dit, mon général, mais vous oubliez vite, vous venez de tuer la grenade. Mais sachez que vous allez tous nous tuer. À partir de cet instant, moi je te déclare la guerre. Je ne suis plus attaché militaire. Au Canada, et considérez-moi comme votre adversaire. Voilà comment le général et moi, nous sommes séparés. Donc j'ai rendu ma démission officiellement. Mais dites-moi, il y a combien de généraux en Côte d'Ivoire ici qui vont abandonner un poste juteux au Canada, attaché de défense pour des frères qui sont en prison? Dites-moi. Combien? Malgré que le pays était en sang là, aucun n'a démissionné pour se mettre du côté du peuple. Aucun. Même s'ils fuient leur bataillon, ils vont se cacher. Au lieu de se mettre du côté des jeunes civils volontaires, quelques militaires, au lieu de venir les soutenir, leur apporter leur expérience, ils ne le font pas. Ils sont tous allés se grouper derrière le pauvre monsieur à l'hôtel là-bas et ils laissent le peuple à la merci des mercenaires et des terroristes. Seuls les enfants, seuls. C'est ça qui est la vérité. Alors moi je démissionne de ce poste juteux où je n'avais pas moins de 4 millions par mois. C'est-à-dire tout est pris en charge. Mais j'ai laissé tomber ça. Je ne comptais sur rien. Je suis un fils de pauvre. Mes parents n'ont jamais été des grands fonctionnaires. Mais j'ai laissé tomber. Et je suis rentré en France. De la France, je suis allé au Burkina. Et c'est à partir du Burkina que j'ai commencé à appeler mes amis. J'ai commencé à appeler mes amis. Le jour des élections, quand le Cafouillère, on avait déjà installé un système en place. Quand il y a eu Cafouillère, nos amis sont allés attaquer la poudrière pour faire libérer les Ouattara et autres qui étaient en prison. Nous les avons fait libérer. Et on les a évadés. Je m'étais arrangé pour les faire tous monter à mes côtés à Ouaga. Pendant ce temps, Soro Guillaume, parce qu'il faut dire la vérité aux gens. Soro Guillaume était encore à Abidjan. Quand il y a eu à Kalmi, je pense qu'il était candidat aux élections à Port-Boué avec Henriette Diabaté. Il a échoué là-bas. 2 fois, les gens ont commencé à venir. Blaise m'a permis de recueillir mes éléments qui étaient dans des situations clandestines à Abidjan. Donc, on a pu les faire sortir un à un, tuer Fosier.